La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Vendredi 4 novembre 2022, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ces flashs d'information. Le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé hier jeudi à la remise symbolique des casques de protection à son collègue de la Sécurité et de la Protection civile et aux représentants du ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette donation porte sur 600 casques de protection. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du Conseil des ministres du 24 août 2022. Ces gestes constituent également des mesures d'accompagnement et d'incitation des porteurs d'uniformes au port du casque. Djoliba TV suspendu jusqu'en 2023 selon les responsables de la télé privée Djoliba TV. La haute autorité de la communication décide de suspendre pour une période de 2 mois l'autorisation d'établissement, d'exploitation et de diffusion accordée à leur chaîne. Donc la reprise de la diffusion interviendra en 2023, une décision que regrette l'écrasante majorité des acteurs de la presse et des défenseurs des droits de l'homme. Source ORTM. À partir du 1er janvier, les motocyclistes qui ne portent pas de casque n'auront pas accès à certaines infrastructures comme les ponts et les services publics. Chaque fois qu'un usager ne porte pas de casque, il paiera 3 000 francs CFA. Pour récupérer sa moto, il va devoir chercher la preuve qu'il possède un casque. Source L'Essor. Communiqué de la Maison de la Presse du Mali suite à la décision de suspension de Djoliba TV News pour 2 mois par la HAC. En effet, la Maison de la Presse invite la HAC à examiner le recours gracieux introduit par Djoliba TV News et sollicite sa clémence pour lever la décision de suspension afin d'éviter ses conséquences sur la chaîne, ses travailleurs, ses partenaires et ses téléspectateurs dans un contexte particulièrement difficile. Dans les informations de nos confrères des studios Tamani, le ministre de la Sécurité met en garde contre toute surenchère de la carte d'identité nationale au-delà des 1700 francs CFA au Mali. Elle invite la population à coopérer afin de lutter contre la pratique. Toujours avec Studio Tamani, le tourisme a du mal à se remettre sur pied à Mopti à cause de l'insécurité. Les guides touristiques se sont déjà convertis dans d'autres activités.
À présent, les actualités hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a appelé jeudi soir la jeunesse de son pays à s'organiser en groupe de vigilance face à la rébellion du M23 qui, selon lui, bénéficie de l'appui du Rwanda. De la RDC, nous partons au Burkina Faso où le président américain Joe Biden affirme avoir pris la décision d'exclure de l'accord commercial le Burkina Faso qui n'a pas mis en place ou fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état des droits et du pluralisme politique, élément nécessaire dans le cadre du programme AGOA, African Growth Opportunity Act. Et nous clôturons en Guinée où la justice guinéenne va engager des poursuites judiciaires contre l'ancien président Alpha Condé. C'est ce qu'a ordonné la junte au pouvoir en Guinée selon une lettre du ministre de la Justice aux procureurs généraux. Fidèles abonnés des Malikounda Phonie, c'était donc là votre flash de ce vendredi 4 novembre 2022. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant bien, la semaine prochaine pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse les Maliens et qu'il protège nos femmes. Bonne prière à tous. Merci.